Alright, salut tout le monde, c'est Derek. Aujourd'hui, j'ai un trade, un win pour une fois, mais je vais vous raconter ça, c'est quand même assez spécial, vu que je suis lancé sur le Nasdaq. Fait que justement, je suis pas encore habitué à le lot size dessus, fait que j'ai fait, je pense, un total de genre 30$ qu'on peut voir là. Et voilà, ça focus, je sais pas si ça focus bien. C'est ça, fait que genre 27 puis 5. Fait qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est vu que maintenant je veux commencer à trade plus Nasdaq, puis que je trouve que ça c'est vraiment bien, c'est un meilleur price action que sur le gold. Ben, justement, là, je vais commencer à trade, mais j'ai mis le même lot size que ce que je mettais sur le gold. Fait que justement, comme. C'est pas le même lot size qu'il faut mettre comme x10 au moins. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait 30$ au lieu de 300, que j'ai mis comme le même lot size que sur le gold. Mais c'est ça. Fait que au moins, c'est quand même un win. Fait que même si c'est juste 30$, honnêtement, genre, je pense que j'avais mis le même lot size, c'est pour ça que j'ai mis un lot au lieu des 0.2 que je mettais d'habitude sur le gold. Puis même là, mon TP c'était genre rien, là, j'ai même pas gagné 1%. Mais au moins, comme mon idée était bonne, je suis quand même rentré dedans en tant que tel, rentré en trade. Fait que honnêtement, j'ai vraiment super aimé ce trade-là. Je vais montrer pourquoi je l'ai pris. Super, fait que là, mettons, je commence par le daily bias. Euh, sur le daily, on voyait qu'on était sur encore un uptrend. Fait que justement, ici, là, higher low, higher high. Et voilà. Puis là, peut-être jusqu'à là-dedans. Là. Puis après ça, sur le 4 heures aussi, on était encore en uptrend. 1 heure aussi. Fait qu'on était pas mal bullish pour toute la journée. Et aussi, non, non, c'est ça. Ok, super. Fait qu'en gros, là, j'ai fait ma plupart de mon entry sur le 5 minutes. Je commence à utiliser plus les lower time frame que le 15. Je trouve que ça va un peu mieux, on voit un peu mieux le prix bouger. Fait que là, qu'est-ce que j'ai spoté? Je pense que c'était au New York Open que j'ai spoté un sweep de liquidité. Fait que c'est aussi avec le nouveau chose que j'ai commencé à implémenter, là, le AMD ou le Power of 3, que je change de consolidation, après ça, manipulation, distribution dans le bon sens. Fait que justement, j'ai pas utilisé ça pour trade, mais maintenant que je prends du recul, je vois que justement ça aurait marché dans ce sens-là aussi de entry. Fait qu'accumulation, manipulation, distribution. Fait que justement ici avec la manipulation, on a pu sweep ici les, les deux lots ici. Fait qu'on a quand même eu beaucoup de liquidité ici. Beaucoup de stop loss qui étaient placés à ce niveau-là. Et justement ici en descendant, on a créé un bearish FVG. Juste ici dans l'encadré gris. Donc un bearish FVG. On l'a transpercé. Celle-là l'a barely close au-dessus du FVG. Fait que je pense à l'inverser. Puis tu sais, j'aurais pu pogner le trade à partir de là. Mais j'ai attendu aussi, sans faire exprès, j'étais sur le mauvais chart. Parce que justement, j'étais, admettons, là, le petit capital.com, le US 100. Mais moi, j'étais sur le NQ, le vrai NQ, mais que vu que je suis un gros rat et je veux pas payer TradingView, ben j'ai pogné lui qui était délayé. Fait que là, au moins, j'ai pas été trop late à mon entry. C'est pour ça que j'ai comme tout enlevé ceux-là pour pas les toucher, sans faire exprès. Et voilà, fait que là, justement, j'ai attendu, puis c'est bien fait que j'ai attendu parce que ça a re-tap-in dans le IFVG. Fait que là, on a le IFVG ici. Tac, ça a rentré dedans, ça a remonté. Puis là, je suis rentré après la candle close environ là. Puis aussi après ça, tu la- ça a passé au-dessus du order block. Fait que je pense que c'est aussi une autre bonne confluence. Mais j'ai pas, genre, le IFVG plus le sweep, c'était assez bon pour moi pour dire, ok, oui, je vais rentrer sur ce trade-là. Puis après ça, je suis allé target le previous day high qui était ici. Fait que justement, là, j'ai stop là. Je pense que sur mon real trade, j'ai arrêté un petit peu avant parce que j'avais comme mal mis sur MetaTrader. Fait que j'avais vu que sur le chart, ça avait hit le previous day high. Fait que j'ai sorti comme tout de suite après un peu plus bas. Vu que ça m'avait pas sorti sur mon MetaTrader. Mais j'aurais quand même bien eu après.
Fait que j'ai atteint le previous day high là. Il y avait aussi un order block sur 15 minutes, mais au final ça hit là. Ouais, fait que j'aurais pu target sur le order block sur 15 minutes ici. Mais je me suis dit que previous day high c'est quand même déjà une grosse liquidité. Je vais pas être trop greedy, puis je vais sortir au previous day high. Fait que justement, je suis sorti là. Puis justement, j'ai risqué même pas 1% là, vu que justement j'ai fucké mon lot 16. J'ai mis mon stop loss en dessous du IFVG. Parce que justement, ça redescendait en dessous de ça. Mon trade aurait été invalide. Fait que c'est pas mal ça. J'ai quand même bien senti le trade. Je sais pas émotif ni rien. Là. Souvent je check. Mais là, j'étais comme. Ah ouais, ben c'est comme. C'était comme un no-brainer pour moi ce trade là. Fait que justement, qu'est-ce que j'aurais pu faire, c'est avoir le bon lot 16. Puis après ça, sinon, ça aurait été vraiment un trade clean. Fait que c'est pas mal ça. Fait que salut les gens!